Magazine Pluriel. Magazine Pluriel est une édition qui vous informe tout sur l'actualité politique, économique, culturelle, religieuse et sportive de notre pays. Ça va aller. Magazine Pluriel, c'est tous les lundis avec Jean Kancheki. Nous sommes à quelques jours de l'Assemblée générale de Radio Communautaire des Savanes, un événement majeur dans la vie de votre radio, une nouvelle page de son histoire. Mesdames, Messieurs, vous êtes invités à cette rencontre le 27 mai prochain. Bonjour ou bonsoir à tous, je suis Jean Kancheki pour vous présenter ce journal. Les titres tout d'abord. Formation et sensibilisation des acteurs communautaires sur les violences faites aux filles et aux femmes. C'est l'objet d'un atelier qui s'est tenu ce samedi aux affaires sociales de Dapon. Cette initiative du groupe artistique Lando s'inscrit dans le cadre du projet campagne d'information, d'éducation et de sensibilisation des populations sur la lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes. Un projet financé par Plan International à hauteur de 2 500 000. Un an exactement que l'incubateur Banlab d'Apon a été créé. Quel bilan et quelle perspective pour cette maison qui accueille les entrepreneurs? La réponse dans ce journal. Enfin, nous parlerons sport, notamment football. Foden de Dapon a été une nouvelle fois battu à Takwame par Espoir de Kévi, alors que Gabir gagne pour la deuxième fois en 2 journées. Mesdames, Messieurs, à l'instant, c'était les titres de votre magazine. Le magazine pluriel de tous les lundis. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Moi, j'écoute Radio Communautaire. Elle m'accompagne dans toutes les informations. Et toi, mon frère? Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Vous êtes dans votre magazine pluriel sur Radio Communautaire des Savanes. Et notre premier sujet nous amène dans les locaux des affaires sociales de la ville à l'Orgré. En se rendant là-bas, il s'agit pour nous d'évoquer l'atelier de formation et de sensibilisation organisé par l'association du groupe artistique Lando sur les violences faites aux filles et aux femmes dans nos communautés. Ainsi, de nos jours, le genre féminin continue de faire l'objet de toutes sortes de violences, soit-elle physique, morale, psychologique, entre autres. Aussi, les femmes, dans la plupart des ménages, ne participent pas au processus de prise de décision familiale, la reléguant toujours au second plan lorsqu'il s'agit de réfléchir et de prendre des grandes décisions pouvant significativement et positivement impacter la vie de la famille. Face à toutes ces difficultés, l'association Lando, qui est un groupe artistique spécialisé dans la production du théâtre, entend corriger ces anomalies sociales qui empêchent toute émancipation et épanouissement des femmes et des filles. L'association Lando est donc retenue à cet effet pour contribuer à améliorer ces faits sociaux dans le projet campagne d'information, d'éducation et de sensibilisation des populations sur la lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes. Je vous propose de suivre Madame Dahan Kombate Yendunam, responsable du projet, le projet campagne d'information, d'éducation et de sensibilisation des populations sur la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Vous allez l'écouter, elle nous parle de ce projet. Le projet se situe dans un contexte où certaines inégalités sociales trouvent leur soubassement dans des normes sociales qui leur confèrent une certaine légitimité, consolidées par les communautés qui les adoptent et en font un mode de vie. C'est le cas des mariages d'enfants et des violences basées sur le genre. Le projet va permettre de créer un changement de comportement pour la lutte contre le mariage d'enfants et les violences basées sur le genre, l'accès des femmes au droit à la planification familiale. Ceci se fera à travers des rencontres, les ateliers de formation, le théâtre radiophonique, la campagne digitale, etc. Cette activité à laquelle nous prenons part aujourd'hui, qui est une composante des activités à mener, a pour objectif de contribuer à un renforcement des capacités des membres de l'association et des acteurs clés que vous êtes sur la lutte contre les violences basées sur le genre faites aux femmes
et aux enfants. C'est aussi s'approprier du phénomène afin de mieux orienter avec efficacité, efficience les messages de sensibilisation grâce à vos appuis. Pour l'ensemble de ce processus, la responsabilité nous incombe à toutes et à tous, aux côtés du gouvernement, de prendre conscience des droits des enfants, de la jeune fille, de la femme et d'agir pour le bien de l'humanité. En optant son choix sur l'association du groupe Lando, Plan International croit particulièrement aux moyens et stratégies qui seront mis à profit pour l'atteinte des objectifs du projet. Monsieur Djobo Salem, coordinateur programme pour le bureau de Kara à Plan International, que nous allons écouter maintenant, revient ici sur la mission de l'association Lando, cette mission de toute évidence qui va contre les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus dans la dynamique de la transformation des normes culturelles néfastes à l'épanouissement des filles et des femmes. Et rien qu'à juger la thématique que l'association Lando porte à travers son projet, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de filles qui sont victimes des violences faites à leur endroit. Et c'est des aspects qui tirent leur soubassement dans les normes sociales que les gens ont véhiculées et qui constituent des normes néfastes qui ne permettent pas aux filles et aux femmes de s'épanouir. Et donc la principale motivation, moyen ou argument ou raisonnement qu'on peut tenir dans le choix de Lando, c'est beaucoup plus le message là qu'il véhicule et qu'il entend mener, qu'il entend développer à travers son mini-projet qu'il va réaliser d'ici fin juin. Et donc c'est ça qui constitue vraiment la principale motivation par rapport à son choix et pour lequel nous sommes appelés au niveau du plan à le suivre, à l'accompagner et à l'encadrer aussi. Pour Plan International qui réserve un regard vigoureux sur certaines valeurs, recommande à l'association Lando d'observer ces valeurs. Le message dont est porteur Plan International Togo, c'est beaucoup plus le respect des valeurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous visons la transformation des normes néfastes, mais il y a aussi des valeurs positives qu'il va falloir respecter au niveau des communautés. Et aussi, c'est le respect du partenariat. Parce que c'est vrai que l'association Lando est jeune et n'est pas censée connaître toutes les procédures de plan. Voilà pourquoi tout à l'heure je disais que Lando a besoin d'être accompagné. Et donc, c'est le respect des procédures liées au partenariat avec Plan International Togo. C'est aussi, quand je parle de procédures, ce n'est pas seulement les procédures financières, mais il y a aussi toute la politique qui encadre ou qui gouverne la protection de l'enfant. Et donc, c'est le respect de tout ça là. Pour terminer, au niveau de Lando, c'est d'être proactif aussi par rapport à tout ce que nous aurons à faire comme activité ensemble dans le respect du partenariat. Le projet campagne d'information, d'éducation et de sensibilisation des populations sur la lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes sera mis en œuvre pour une durée de 2 mois. Durant ces 2 mois, des activités comme des campagnes de sensibilisation, des ateliers de renforcement de capacités, des théâtres radiophoniques ou encore des campagnes digitales seront au menu. Le coût du projet est évalué à 2 500 000 financé par Plan International à travers le fonds Youth Challenge Fund. FM 102.5, la radio du développement. Mesdames, Messieurs, vous suivez votre magazine, le magazine pluriel de tous les lundis sur la radio du développement. Et à ce stade, on va poursuivre ce magazine. Nous sommes à quelques jours d'un événement, un grand événement pour vous et pour nous. Il s'agit de l'Assemblée générale élective de Radio Communautaire des Savanes. Cette rencontre qui va mobiliser tout le personnel de la radio sera une occasion de faire un état des lieux. Où en est-on avec votre radio? Où irons-nous dans les années à venir? Où irons-nous et à quelle vitesse irons-nous les années à venir? Comment voulez-vous que la radio fonctionne? Qui choisirez-vous pour diriger la radio communautaire des Savanes? Chers auditeurs et auditrices, mesdames et messieurs, ce sera le vendredi 27 mai dans la grande salle des affaires sociales de Dapon. Sont attendus à cette assemblée générale tous nos auditeurs et auditrices, les structures et services de la région, les préfets, les maires de la région, les représentants des ONG, les représentants de la Chambre des métiers, les
les représentants des associations de jeunes, les représentants des associations de femmes, les représentants des clubs d'auditeurs. Bref, tout le monde est vivement invité à cet événement qui sera aussi une fête. L'Assemblée générale de Radio Communautaire des Savanes, c'est ce vendredi 27 mai 2022 aux affaires sociales de Dapon. Nous y serons. Radio Communautaire des Savanes, toujours au cœur du développement local. Vous nous suivez à Nassable sur la 102.5 FM. Oui, Nassable 2, c'est le QG de l'incubateur Banlab. Cette maison créée pour accompagner et suivre les entrepreneurs a fêté son premier anniversaire ce samedi 21 mai. On se souvient comme si c'était encore hier de l'inauguration de la maison des jeunes avec l'incubateur Banlab. Pour le responsable de cette structure, c'est le lieu de faire le bilan de cette première année expérimentale et fixer de nouveaux objectifs pour l'avenir. David Lati, coordonnateur de l'incubateur Banlab d'Apon. Ce jour, nous avons lancé deux grands appels. Et sur ces deux appels, on a pu avoir 312 dossiers sur toute l'étendue du territoire, bien sûr. Mais pour la région des Savanes, on peut compter déjà 150 dossiers de candidature. Donc, nous avons accompagné au moins une centaine. C'était à 90 qui ont commencé. Bon, suite à des difficultés de suivi, c'était abandonné, mais nous avons pu au moins déjà accompagner 20. Et sur les 20, ont eu déjà a été subventionné. Donc, sur cette base, nous pouvons dire que le bilan est positif. Le temps fort, c'est déjà le lancement officiel. Je crois que le 21, nous étions ici pour toujours cette émission de lancement. Je me souviens. Oui, le temps fort, c'est l'un des temps forts, c'est ça, puisque Madame le ministre a lancé ça. Après ça, nous avons lancé notre premier appel à candidature. D'accord, ça c'était à mois de juillet, août, comme ça. Et en novembre, l'autre temps fort, c'était aussi en novembre quand nous avons organisé la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Donc ça a été une occasion pour nous aussi de montrer que ça dit qu'il faut qu'on redéfinisse le profil de l'entrepreneur dans la région et au Togo. Parce qu'un entrepreneur n'est pas forcément quelqu'un qui a arrêté ses études et puis qui s'est débrouillé, qui se cherche. Mais il faut qu'on sache que l'entrepreneuriat, c'est une profession qui peut nourrir son homme et puis contribuer au développement du pays. Donc nous avons organisé cette semaine et à l'issue de la semaine, nous avons organisé un concours de projets que nous appelons un concours de pitch. D'accord, c'était un événement marquant parce qu'il y a eu Madame le ministre du Développement à la base qui était aussi là en visite et 3 meilleurs projets ont été financés à coût de 2,5 millions. L'incubateur Banlab est le 3e installé au Togo. Après un an expérimental, cet outil qui n'a que pour seule ambition de booster les entreprises veut franchir un autre cap aux côtés des entrepreneurs. Voici encore David Lati sur les perspectives. Nous allons mettre les entrepreneurs au centre de nos activités à partir de cette nouvelle année qui commence pour nous, pour l'incubateur. Et la première des choses, c'est de vraiment les encourager à aller vers l'économie sociale et solidaire. C'est une particularité de la région des Savanes. Quand on parle d'économie sociale et solidaire, c'est les associations, les coopératives et autres. Et dans notre écosystème, c'est vraiment une stratégie qui peut nous aider à lutter contre la pauvreté, c'est-à-dire accroître les richesses et promouvoir les entreprises, d'accord? Les entreprises sociales et solidaires, les coopératives, les SCOOP et autres là. D'accord? En deuxième position, nous allons les préparer aussi à faire hisser sur le marché national et international. Parce qu'aujourd'hui, la mondialisation, le commerce devient international, il faut que nos entrepreneurs soient aussi préparés à ça. Déjà sur le plan national, il faut qu'ils soient en mesure de participer, c'est-à-dire d'aller en compétition avec les autres acteurs de l'entrepreneuriat. D'accord, sur le plan national et sur le plan international. Ça va nous ouvrir sur le monde. Parce que nos produits, si ça va hors de chez nous, il y aura plus de valeur. D'accord. En troisième position, c'est de participer aussi au débat, c'est-à-dire aux échanges de haut niveau. Quand on dit de haut niveau, c'est toujours au niveau national et au niveau international. Donc, notre mission aujourd'hui, c'est de pouvoir amener les jeunes entrepreneurs à se hisser sur l'échiquier national et international. D'accord, avec leurs produits, avec leurs entreprises. Et ça, ce n'est pas seulement être là-bas, mais c'est dire que mériter d'être là-bas. C'est-à-dire sur la forme des entreprises que nous créons et sur la qualité et la quantité des produits que nous allons proposer. Est-ce que vous voyez? Donc on va faire un travail en fond avec ces entrepreneurs qui soient en mesure d'avoir leur place. Je vous propose enfin de suivre Mademoiselle Sandra Lambouni. Elle fait partie des bénéficiaires dont l'incubateur Banlab a accompagné. Un incubé, c'est un élève, si je peux dire ça, qui suit des cours, comme à l'école. Je suis venue à Banlab. Au début, je faisais mes activités, mais
C'était pas ça. Depuis que je suis incubée, on m'a appris comment rédiger les documents, comment préparer le plan d'affaires, le business plan, comment me préparer devant un partenaire, comment je vais m'y prendre. Avant d'aller à BanLab, je transformais le sushi en plusieurs produits, mais je le faisais comme ça. Avant, je faisais la transformation, je vendais, mais je ne savais pas. À la fin, je ne trouvais rien. C'est comme si je perdais. Il me manquait des stratégies. Depuis que je suis incubée à BanLab, j'ai appris comment gérer sa comptabilité. Ouais, grâce à la formation qu'on a eue à BanLab, on a présenté ton projet devant les partenaires financiers. C'est grâce à ça que j'ai été retenue. J'ai eu le deuxième prix. J'ai eu 800 000. Avant, je ne faisais pas la production en grande quantité. Maintenant, aujourd'hui, j'ai plus de clients, j'ai des partenaires. Je fais la production en grande quantité, je distribue. Grâce à BanLab. Grâce à l'argent que j'ai reçu, j'ai pu développer mes activités. La page des sports pour mettre fin à ce magazine. Fouadan de Tapon court toujours derrière sa première victoire en play-off. Les poulains du coach Ayekoro Alaro ont mordu la poussière face au leader espoir de Kévi, 1-0. Un but inscrit à la 5e minute par Abdul Rafiko Atakora. Malgré un but encaissé tôt dans la partie, les Lions de la Savane avaient 85 minutes pour revenir au score. Maintenant, le capitaine Agboko Onu, Avotor Bruno et les autres se montreront incapables et impuissants durant tout le match. Ayekoro Alaro n'arrive-t-il plus à trouver les mots justes pour galvaniser sa troupe? En tout cas, il faut retenir que Fouadan est dernier avec seulement 2 points moins 3 et joue ce mercredi à Kara contre Korki Metete de Kamba à l'occasion de la 5e et dernière journée de la phase aller des playoffs. De leur côté, elles ne font aucun cadeau à ses adversaires. Les filles de Gabir ont administré une correction à l'étoile féminine de Saute-Bois battue 3-0. Gabir fait donc le plein de points en attendant le derby de ce mercredi contre Bella FC de Kara au stade municipal de Dapon. Un match que vous suivrez en direct et en intégralité sur Radio Communautaire des Savanes. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que prend fin ce magazine, un magazine qui a été réalisé avec Amadou Bari qui était là pour la liaison technique, réalisation et présentation, moi-même Jean Kantiki. Mesdames, Messieurs, excellente suite de nos programmes sur Radio Communautaire des Savanes, comme d'habitude et toujours très fraternellement. Prenez soin de vous. Bien de choses à toutes et à tous. Excellente semaine de travail. Au revoir.